Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ouais, 10 jours, 11 jours même que j'ai pas fait de vidéo, c'est grave. Ça devient très très grave. Mais en même temps, j'ai besoin de me reposer. Regardez mon visage, je suis pas encore tout à fait remis de mon repos, etc., de mes galères et tout. Donc voilà, je suis encore marqué, mais c'est pas grave. On se relance dans les vidéos et il faut le refaire parce que sinon, ça va être compliqué de continuer. Donc voilà, avant-match PSG Strasbourg. Le retour de la trêve, bien évidemment, fin de la trêve. On sait très bien que c'est compliqué, mais ce n'est pas une excuse pour moi. On doit gagner ce match. Surtout que voilà, Strasbourg, ils sont dans le ventre mou. J'ai envie de te dire ils ont quoi, 10, 11 points. On en a 15, on est à 2 points du premier. Il faut absolument gagner pour tenter de récupérer cette première place, enfin d'avoir cette première place, parce que cette année, pour l'instant, en championnat, au niveau de la comptabilité, on va dire que c'est pas folichon. Franchement, au niveau des points, on n'est pas encore au top. En Ligue des Champions, bon bah, on s'est pris une rousse face à Newcastle, donc on a encore tout à prouver. On doit se rassurer. Et pour moi, la trêve ne doit vraiment pas être une excuse, même si c'est pas facile. Tu vas au Parc des Princes, alors certes, sans ton public, sans tes ultras plutôt, parce que tout le Parc des Princes est un public. Il faut pas laisser de côté les autres, hein, bien évidemment. Les ultras ne sont pas là, donc ça va être un peu plus compliqué au niveau de l'ambiance, mais il faut faire le taf. C'est quand même que Strasbourg. Alors j'ai du respect pour Strasbourg, il n'y a pas de problème, mais quand tu vois notre équipe et l'équipe de Strasbourg, même s'il y a des manquements, etc., on n'est pas encore au top, il faut encore des automatismes, etc. Il y a Luis Enrique qui se cherche en championnat et tout ça, même en Ligue des Champions, qui cherche vraiment sa tactique. Il faut savoir s'il faut bien presser ou pas, s'il faut mettre les 4 attaquants ou pas. Si non, déjà, tu mets 3 attaquants, s'il te plaît, parce que 4 attaquants, on a vu ce que ça a donné. Le PSG, ça reste du 4-3-3, pour ma part, en tout cas. Défensivement, bon, bah voilà, il n'y a pas. T'as ton équipe, de toute façon, que ce soit au but, défensif, enfin au but, ouais, bon. T'as ton équipe au but, défensivement, t'as ton équipe parce que Nuno Mendes est blessé, je sais pas combien de mois encore, 4 mois, il me semble, enfin, il est convalescent, il revient d'une opération, donc ça va être compliqué. Donc tu sais que Lucas Hernandez va faire toute sa saison à gauche. Dans l'axe, tu sais très bien que ça va être Marquinhos Skriniar tout le temps. Et à droite, Hakimi. Ça ne bougera pas. Au milieu de terrain, bah, t'as tes deux piliers pour moi part sur les trois, quitte à dire Zaïre Emery, 17 ans. Et ça, c'est un peu grave de dire qu'à 17 ans, tu dois compter sur un mec comme ça. Pour moi, je suis content que Zaïre Emery soit titulaire, etc. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Mais par contre, voilà, quelquefois, il faut laisser se reposer, surtout qu'il enchaîne avec l'image de France Espoir et tout ça. Thierry Henry l'a mis capitaine. Donc, il y a beaucoup de choses qui est très bien pour ce jeune joueur, mais j'aimerais qu'il puisse s'appuyer sur des cadres, en fait, tu vois. Et Zaïre Emery, 17 ans, est un cadre. Et ça va l'aider mentalement peut-être, mais j'aurais aimé avoir un mec, tu vois, qui puisse se reposer. Tu as Ugarte à côté, bien évidemment, qui est un pilier. Et à côté, tu as un Vitinha qui ne jouait plus pendant je ne sais pas combien de matchs, je ne sais pas pourquoi, alors il a été élu homme du match contre Dortmund au premier match de Ligue des Champions. On a vu ce que ça a donné ensuite quand il est rentré. Il a redonné espoir au Paris Saint-Germain. Donc voilà, pour moi, ce milieu de terrain ne doit pas bouger. Ça doit être ton milieu de terrain titulaire. Après, maintenant, il y a aussi le retour de Kanguini. Voilà, Kanguini qui a fait une superbe compétition avec la Corée du Sud, qui ont gagné la compétition des Jeux d'Asie, tout simplement. Donc, Kanguini arrive en confiance. Je vous rappelle qu'il avait son service militaire à faire, qui était de 18 mois, il me semble. Et il me semble que maintenant, c'est quoi, c'est 2 semaines, 1 mois, je sais pas, contre 18 mois. Donc, c'est énorme pour le Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi ils l'ont laissé partir. Parce qu'imaginez-vous que tu gardes Kanguini longtemps et qu'il doit partir 18 mois. C'est compliqué pour le Paris Saint-Germain. Là, maintenant, c'est bon, c'est bien, c'est fait. Il revient en confiance contre la Tunisie. Là, je crois qu'il a fait 2 passes décisives, un but ou 2 buts, une passe, je sais plus. En tout cas, voilà, il est au top physiquement. Il est au top mentalement. Est-ce qu'il va l'introduire au milieu de terrain pour faire concurrence à Vitinha ou plutôt devant? Mais devant, on est vachement nombreux. Tu vois, tu as du Kolo Muani, tu as du Kylian Mbappé, tu as du Barcola, tu as du Asensio qui va revenir aussi. T'as du Gonzalo Ramos, donc ça fait énorme, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de monde pour peu de postes. Donc je pense que Kanguini va être vraiment instauré au milieu de terrain, et pourquoi pas. J'ai envie de te dire qu'il a le physique, il a la vivacité pour changer de rythme, etc. Donc moi, pourquoi pas. Et puis voilà, c'est un avant-match où, pour ma part, je vois
Allez, je vois un 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, tout simplement. Je vais pas être trop gourmand pour le moment. Je veux moi juste une victoire qui me suffira pour être heureux, en tout cas. Je vous laisse avec cette vidéo. Je vous retrouve demain pour le débrief, bien évidemment. Et on se retrouve là maintenant, tous ceux qui regardent la vidéo maintenant sur Twitch. Car sur Twitch, eh ben, c'est le gaming. Et le gaming veut dire FUT Champion sur IFC 24. Et on commence dès aujourd'hui. Donc, on se retrouve maintenant. Ciao tout le monde.